toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton, mais également de notre invité de Marc qui vient de là-haut, dans le pays du Nord. J'ai nommé Mathieu Caron. Bonjour Mathieu. Bonjour Aurélie, bonjour Angie. Bonjour. Comment est-ce que ça va en ce matin printanier? Ça va très bien. La température devient plus clémente et puis la santé est bonne, donc ça va bien. Excellent. Mathieu, tu as répondu à notre invitation et nous en sommes très reconnaissantes. Avec Angie, comme beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices le savent, nous aimons beaucoup la formation et les questions de théologie. Et on avait à cœur d'inviter plusieurs responsables d'instituts bibliques. Étant donné que je suis investie dans une formation de counseling depuis maintenant 3 ans, on s'était dit que c'était une très bonne idée de faire connaître cette formation parce qu'elle est aussi disponible en distanciel. Et le Seigneur a répondu à nos prières. Nous ne pensions pas avoir le privilège de pouvoir recevoir et interviewer Mathieu Caron en personne. Et donc, le voici, il est là. Donc, tant qu'il est là, on va le bombarder de questions sympathiques. Peut-être pour commencer, Mathieu, je ne sais pas si tu es bien connu ici en France, en tout cas en francophonie d'une manière générale. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, nous dire ce que tu fais, comment tu as rencontré le Seigneur, expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais dans cet institut? Avec joie. Et je désire débuter en mentionnant que le privilège et l'honneur est pour moi là, d'être invité. Là, et je voulais souligner à quel point j'apprécie le ministère de Tout pour sa gloire. Écoutez, moi j'ai eu la bénédiction de grandir dans une famille chrétienne. Donc, c'est un peu plus compliqué parfois dans ces contextes-là de dater d'une manière précise le moment de la conversion chrétienne. Il est, il est possible que je l'ai vécu, expérimenté quand j'étais adolescent, à l'âge de 12 ans. Euh, Quoi qu'il en soit, le Seigneur m'a mis très tôt, même adolescent, à cœur le ministère. Je n'étais pas certain à ce moment-là si c'est un ministère missionnaire, pastoral, ou quel genre de ministère, mais Dieu m'avait mis cela à cœur. Et puis, comme le contexte au Québec pour les ouvriers est compliqué d'un point de vue de la levée de fonds, j'avais à cœur d'être ouvrier bivocationnel et puis de faire des tentes. Donc, mon, euh, ma formation initiale était une formation de doctorat en chiropratique. Je cherchais une occupation qui pourrait me permettre de travailler seulement quelques jours et puis de pouvoir libérer du temps là, pour le ministère. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait les études en chiropratique. En même temps, j'ai étudié un peu la théologie à, à Sembec et puis aussi dans une école qui n'existe plus au Québec qui s'appelait ETBQ. Euh, je suis devenu ouvrier pastoral, pasteur de la jeunesse. Et puis, j'ai j'ai été pasteur en, en 2004 à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. J'ai longtemps fait le travail bivocationnel et, et peut-être que ça va emboîter une question future, mais si vous voulez que je continue sur cette lancée-là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en 2006-2007 qui a amené là, la création de la fondation du counseling biblique. Vous m'arrêtez si jamais je diverge trop. Là. Donc, en 2006-2007, j'ai vécu une période sombre. Euh, j'ai, euh, je venais de commencer ma pratique de chiropraticien en 2006 et puis en 2007, dû à différentes variables, dont
une association avec quelqu'un d'autre qui a pas bien fonctionné. J'ai eu un échec en affaires plutôt cuisant. Et puis, bon, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Franchement, ça a été une année très, très sombre pour moi. Probablement une des années les plus difficiles de ma vie. Et puis, je ne connaissais pas du tout le counseling biblique à ce moment-là, mais j'aimais beaucoup écouter et lire. Je dévorais tout ce que John Piper écrivait ou enseignait. Puis, j'avais entendu dire que le meilleur endroit au monde pour, selon lui, étudier le counseling biblique était avec un dénommé David Paulison au CCF en Pennsylvanie. Je ne connaissais pas du tout, mais je me suis dit, ah, je vais faire une démarche pour m'aider. C'était pas pour enseigner le counseling, ni en faire. C'était pas pour être un meilleur pasteur. J'étais pasteur à l'époque. Euh, C'était parce que j'étais à terre, dans le fond du baril. Et puis, je voulais avoir une aide biblique. Puis, je me disais, si John Piper recommande, ça doit sûrement être très, très bien. Il mentionnait qu'il était abonné au journal du counseling biblique uniquement pour lire les articles de Paulison et puis que ces articles-là, à eux seuls, valaient pour lui l'abonnement. Et là, en 2007, quand j'ai fait ce premier cours de counseling biblique, où il fallait choisir une problématique, un péché, un combat contre le péché, quelque chose dans notre vie qu'on voulait travailler avec l'Évangile, avec une manière que le professeur enseignerait et guiderait durant le semestre. Moi, j'avais choisi à l'époque la crainte des hommes, et puis je me suis dit, ah, ça va être bon, ça va m'aider, parce que je voyais bien que dans mon échec en affaires, il y avait certainement des éléments là, qui complexifiaient ou intensifiaient mon affliction. Et là, j'ai vraiment vécu ce que j'appellerais à petite échelle, une forme de révolution spirituelle ou d'épiphanie. C'est comme si le Seigneur, dans sa grâce, ouvrait le rideau, puis je voyais que la même parole de Dieu, pas des doctrines nouvelles, que j'enseignais à l'Église et puis que j'avais étudiées, qu'elle pouvait être appliquée d'une manière aussi pratique, aussi précise, aussi spécifique à des éléments dans ma vie d'affliction, à des idoles. Ça m'a renversé. J'avais jamais douté que la parole de Dieu pouvait être applicable comme ça. Là, j'ai fait un deuxième cours avec Paul Tripp, qui était professeur au CCF à cette époque-là. Finalement, de fil en aiguille, en l'espace de quelques années, j'ai tout fait. J'en mangeais. C'était vraiment pour moi. Hein. C'était pas pour être un meilleur pasteur, c'était pas pour en faire. C'était vraiment pour moi. Ça répondait à une aspiration profonde pour pour mon âme, pour ma, ma propre sanctification. Et puis, en 2009, il y a un responsable. Si je suis trop long, il faut m'arrêter. J'achève, là, je vais accoucher bientôt. Vas-y. En 2009, un responsable d'une école biblique qui s'appelle Profac, l'école biblique des Assemblées Frères au Québec, m'a approché. On dit, Mathieu, peux-tu monter un cours de counseling biblique? On n'a pas ça au Québec, les assemblées en ont besoin. Je dis oui, ça va faire plaisir. Puis après, le directeur général de Sembec est venu me voir un mois après, puis il disait, ah, mon ami Doug, Virgin, tu m'as dit que tu préparais un cours pour les assemblées, voudrais-tu à Sembec aider? Puis ça me faisait plaisir. Puis là, après un certain temps, puis à cette époque-là, j'étais marié, je me suis mis à avoir, on s'est mis à avoir nos premiers enfants, c'était plus compliqué le temps. Je me suis dit, oh, il faut que je fasse un choix. Soit le ministère ou ma pratique de chiropraticien, parce que je pensais faire ça toute ma vie, ça allait bien, mais ça va être complexe. Puis là, ça allait bien, la pratique. Je me disais, ça avait pris plusieurs années avant que ça aille bien. Mais Dieu nous a donné à mon épouse et moi vraiment la conviction de mettre ça de côté pour aller au ministère à temps plein, ce qui m'a permis de donner plus de cours et puis de faire du counseling à Shawinigan, puis dans un petit bureau à l'église de l'Espoir à Longueuil, sur la rive sud de Montréal.
Et puis là, avec le temps, il y avait de plus en plus d'écoles bibliques, de plus en plus de projets de traduction de livres, et puis en counseling, et puis les cours se sont mis à être donnés en Europe. Et puis, donc, de fil en aiguille, en 2015, euh, après avoir été à temps plein, je me suis retrouvé à laisser à diminuer dans mon rôle de pasteur pour laisser la place à un autre qui pourrait prendre le rôle de pasteur coordonnateur à l'Église. Puis en 2016, c'était rendu plus gros, puis je me disais, ça prendrait une organisation pour que je sois redevable à un board, pour que si je décède, bon, évidemment, Dieu, il peut faire ce qu'il veut, mais qu'il y ait quelque chose qui reste et puis qui soit orchestré. Et puis, avec un de mes amis, Mark Phillips, on a pris des démarches pour créer une fondation. Euh, Mark Phillips, qui était il est rendu juge, mais il était un avocat à l'époque, donc quelqu'un qui allait s'occuper des papiers, puis pour que tout soit bien fait légalement. Donc, en mai 2018, on a été reconnu après quasiment 2 ans de démarche par l'Agence du revenu du Canada comme fondation de bienfaisance, fondation religieuse. Et, euh, et c'est comme ça que Dieu m'a sauvé et qu'il m'a appelé Hmm. malgré moi, sans que ça soit prévu. J'aurais jamais pu le prédire. C'était pas mon ambition. Il m'a amené pour l'instant, à être conseiller biblique. Donc, moi, je travaille à la fondation du counseling biblique. Maintenant, j'ai plein de collègues. C'est vraiment super. Donc, c'est un peu l'histoire. Excellent. La mission de la fondation, qui est affichée presque en premier sur le site, c'est restaurer Christ dans le counseling et restaurer le counseling dans l'Église. Alors, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, peut-être qu'il y a besoin de définir un petit peu ce qui est entendu par là. Et du coup, quelle est votre mission principale? Donc, notre slogan, nous, c'est vraiment euh, avoir un counseling qui est centré sur Christ et on voudrait que ça soit à l'intérieur de l'Église locale, basé, aligné, attaché à l'Église locale. Donc, ça, c'est notre slogan, ce sont nos valeurs profondes. Évidemment, la fondation du counseling biblique, elle n'existe pas pour faire du counseling biblique. Mm. Notre but n'est pas d'ouvrir plein de centres de counseling biblique pour en faire. Nous, on veut former des conseillers, des conseillères bibliques Mm. qui, dans une église, attachés à une église locale, vont ouvrir des centres. Mais nous, on n'est pas là pour parrainer ces centres-là. On est là pour former. Donc, oui, on va donner des ateliers, des conférences, des séminaires, mais notre mission, c'est d'être partenaire avec des instituts bibliques, des séminaires et d'être capable de fournir, Mm. pourvoir à des cours de counseling biblique, que ce soit au niveau de la licence ou du master en counseling. Donc, nos deux partenaires principaux pour les licences, les masters, c'est vraiment euh, l'IBG pour l'Europe et SEMBEC à Montréal pour le Québec. Donc, on travaille avec quelques autres instituts, mais pour des programmes complets, nos partenaires principaux, ce sont ces deux institutions-là. C'est-à-dire que dans le programme de l'IBG, il y a maintenant des cours de counseling sur tous les cycles ou... Oui, Ok. on peut faire un diplôme, je crois qu'ils appellent ça ils appellent pas ça une licence, c'est un peu comme l'équivalent, mais ils appellent ça, je crois, un diplôme d'études supérieures en counseling biblique. Je devrais savoir, hein, mais il y a une terminologie qui équivaut, dans Mm. le fond, à ce qu'on appelle un bac en counseling ou une licence en counseling biblique. Mm. Et évidemment, l'IBG fournit avec IBG Online tous les Ouais. cours de tronc commun de théologie et les cours de counseling sont fournis par nous. Donc, c'est à peu près moitié-moitié. Mm. Même format qu'à Sembec. Donc, un gradué de Sembec ou de l'IBG vont avoir eu les mêmes cours de counseling, mais pas les mêmes cours de théologie. Mm. C'est excellent. Et puis tout ça, c'est possible en ligne. Et... C'est Mm. possible en ligne, sauf deux cours. En fait, il y a un seul cours qui n'est pas possible en ligne. C'est un cours qu'on appelle le stage d'observation en Ouais. counseling,
où les gens doivent se déplacer au lieu de formation parce que les vidéos, dans l'entente éthique, on ne peut pas les distribuer. Là. Donc, sinon, tout le reste est disponible en ligne. Excellent. Je vais peut-être avoir la réponse à une question du coup que j'ai posée il y a plusieurs mois sur cette question de la résidence, justement, comment ça se passait en termes de contenu en distanciel. Euh, mais du coup, parce que le programme de la fondation, le programme de formation, qui est disponible sur le site internet, on mettra le lien dans le podcast, il est vraiment très complet. Ça va, je trouve que dans le contenu, ça va loin et c'est vraiment précieux d'avoir ce genre de contenu. À qui cette formation, elle est destinée en fait? Eh bien, euh, il y a, je dirais, pour le premier cours, Counseling biblique 1, Mm. qui est vraiment un cours très similaire à celui que j'avais suivi avec David Paulison jadis, avec un travail d'auto-counseling sur soi-même qui est guidé. Eh bien, ce cours-là, il est pour tout le monde. Puis, c'est le cours un peu que tout le monde prend. Il y a plein de personnes qui n'envisagent pas de devenir conseillère biblique, mais qui veulent travailler sur eux-mêmes avec l'Évangile, qui prennent ce cours-là. On a également des ateliers pour les gens qui veulent seulement apprendre un peu, mais ne veulent pas faire des cours académiques. On a un partenariat avec Transmettre, où on a des 3 ateliers de 8 à 10 heures chacun. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de validation. Donc, les cours de Transmettre seraient vraiment pour des gens qui ne veulent pas vraiment faire un cursus académique avec une validation puis des évaluations. Les gens qui veulent aller un petit peu plus loin peuvent faire les cours de l'IBG qu'on offre, nos cours à nous, qu'on offre à travers l'IBG ou à travers SEMBEC. Ou les gens qui ne veulent pas de validation, ni IBG ni SEMBEC, peuvent le faire directement avec nous et puis avoir quand même notre validation. Maintenant, ces cours-là, on a vraiment plusieurs personnes, chaque année, plusieurs centaines de personnes en allant d'étudiants qui veulent faire la licence ou le master à des gens qui veulent faire un cours une fois pour toutes sortes de raisons. Là. Puis on ne sait jamais où Dieu va appeler chaque personne. Hmm. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a principalement des femmes ou pas forcément? On a probablement, j'ai pas de statistiques exactes à vous donner, mais je suspecte qu'on a peut-être 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes, quelque chose comme ça. Ok, très bien. C'est... Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant que ce genre de contenu fasse partie du programme de formation pour les pasteurs. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui écoutent ce podcast, en tout cas, si c'est le cas. Vraiment, allez voir les cours qui sont proposés sur le site de la Fondation parce que c'est vraiment un acquis qui vient en complément de formation théologique que vous avez pu avoir. Ça donne vraiment des billes pour pouvoir être en relation dans l'Église, même dans les responsables. C'est vraiment une manière de vivre l'Évangile qui est profonde, qui remet en question. Et allez-y, foncez. Tu voulais dire quelque chose, Oui, Angie? oui. Et j'ai fait une formation, je ne suis pas pasteur, je cherche pas le pastorat, mais j'ai fait une MDiv, une formation théologique assez costaud, et il y avait très peu de counseling biblique dedans. Et je trouve que c'est tellement essentiel pour un pasteur que je veux seconder ce que tu viens de dire et encourager ceux qui nous écoutent, et s'il y a des frères dans le ministère aussi, de se former parce que quand les gens en détresse viennent vers nous, la formation théologique est excellente, mais on pourrait améliorer notre approche si on connaissait certaines de ces angles morts qu'on a quand on ne connaît pas le counseling biblique de manière comme elle est pourvue chez Matthieu. Le statut juridique de la fondation, donc peut-être que l'équivalent en France, c'est le principe d'une association. Ouais, c'est-à-dire que vous vivez de dons. Oui, c'est maintenant pour subvenir à nos besoins, parce que bon, les opérations ont grandi avec les années. On a
dans nos 2 centres de counseling, parce qu'on a des centres de counseling, même le but de la fondation, c'est de former des conseillers et des conseillères, mais il y a des cours pratiques, Mm. donc des cours d'observation, et on a un programme qui s'appelle le Fellowship en counseling, où on prend 2 étudiants par année, qui est un genre de programme post-gradué. Et donc, on a besoin de centres de counseling de formation. Donc, nos 2 centres, on voit à peu près peut-être, l'année dernière, je vous donne des stats 2021, on a vu à peu près 172, je crois, clients. Et on a eu, je crois, à peu près 740 étudiants. Donc, tout ça, ça demande des plateformes, ça demande tu sais, ça demande certainement bon, un technicien web, des gens pour des opérations. Mm. Donc, pour arriver à notre budget, je vous donne des chiffres des ratios très approximatifs. Je n'avais pas vérifié les chiffres exacts 2021, mais je serais porté à vous suggérer peut-être qu'on réussit à auto-subvenir à nos besoins par le prix des cours, à peu près 50% de nos besoins. Par le Mm. prix des cours et le prix du counseling, on réussit à auto-subvenir, Mm. mais comme on veut garder les cours le moins cher possible et on ne veut jamais refuser des gens au centre de counseling qui n'ont pas les moyens de consulter, on a quasiment fait 40 000 canadiens de rabais l'année dernière pour ne pas freiner des gens qui n'avaient pas les moyens pour consulter. Donc, on a besoin d'à peu près la moitié des dons sur un budget là, de quasiment 300 000 là, pour payer tous les frais. Là, on a besoin à peu près la moitié de dons. Mm. Donc, le Seigneur a toujours pourvu depuis le tout début au bon moment. Excellent. Du coup, peut-être que tu pourrais nous partager des projets que vous avez en ce moment, des besoins spécifiques. Eh bien, il y a plusieurs projets. Bon, premièrement, nous avons vraiment à cœur d'avoir 2 cours de counseling et physiologie. On a un projet, ça fait 2 ans et demi qu'on y travaille. La semaine prochaine, il va y avoir le premier opus. On fonctionne par la foi. On n'a pas encore reçu. En fait, pour le premier cours, on a reçu, c'est vrai, on a reçu tous les dons. On avait besoin d'à peu près 15 000. On voulait avoir le docteur John Applegate, qui est une des sommités mondiales. C'est un médecin, psychiatre, conseiller biblique. Il est également ancien dans son église locale. Euh, il a fait des études postdoctorales sur la différence entre le délire religieux et la sanctification chez un croyant ou une croyante atteinte de maladie mentale. Il nous a été recommandé chaudement, le docteur John Applegate, par nos amis du CCEF, qui réfèrent Ed Welch, Mike Hemlett réfère à cet homme-là pour certains cas. Donc, moi, je voulais avoir 2 cours à la Fondation de counseling et physiologie pour que les étudiants n'aient pas de vision simpliste au niveau Mm. de l'impact de la maladie sur l'âme. Mm. Parce que les 2 extrêmes que j'ai trop souvent vus, c'est soit des gens qui médicalisent le péché, puis là, les gens ont un péché, une dépendance, puis il n'y a plus de repentance, plus d'évangile, ça devient juste un genre de traitement. Puis on a également vu des gens qui spiritualisent la maladie, puis qui vont dire prenez pas vos médicaments, priez plus. Mhm. Puis Mhm. bon, je me suis dit il faut qu'il y ait des gens compétents Mm. qui puissent expliquer les synapses et puis les neurotransmetteurs. Puis une dépression postpartum, c'est pas un manque de foi, c'est pas qu'on est faible spirituellement, c'est qu'il y a une interface neuro-biochimique au niveau du cerveau, Mm. puis d'expliquer vraiment comment ça fonctionne, ce qu'on connaît, ce qu'on ignore. Euh, Tout le spectre de la conscience, ce qu'on est conscient, inconscient, la théologie de la conscience versus la neurologie de la conscience. Euh, Mm. donc, tout ça, je voulais vraiment avoir 2 cours d'une trentaine d'heures pour nos étudiants. On voulait que ça soit traduit par quelqu'un qui était aimé des Européens et des Québécois. Ça, c'est rare pour les traductions. Florent Varac est cette personne dont les traductions sont agréées des 2 côtés de l'Atlantique. Mm. Donc, le projet, faire venir John Applegate, avoir notre frère Florent, puis toute l'organisation technique, d'avoir les droits en anglais, en français, les traductions. Donc, Dieu a pourvu en son temps aux argents pour le premier cours. On a beaucoup de bénévoles, donc on réussit à faire ça pour à peu près 15 000. Il revient pour le deuxième cours qui est préparé. On a dit oui par la foi, on a la conviction. On a encore un besoin de 15 000. On croit que Dieu va le donner en son temps. Donc, ça, c'est des projets qu'on a à cœur. On est en train de développer
On a quasiment terminé de développer un cours pour l'Afrique francophone également. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. J'ai eu le privilège avec Florent, qui est un ami cher, de travailler ce cours-là. Il a été enseigné au Cameroun l'année dernière à des gens du Tchad, de Cameroun et de République centrafricaine. On a pris des commentaires, puis on a des. Donc, ça, c'est un autre beau projet où on a besoin de financement pour celui-là. Et pour nos opérations régulières, on réussit pas à subvenir complètement à nos besoins. Donc, c'est ça. On aimerait faire plus de rabais pour les gens qui se consultent. Donc, on a des besoins, mais ça avance au rythme que le Seigneur veut que ça avance, ni plus rapidement, ni plus lentement, et c'est très bien ici. Je suis très émue par les deux aspects que tu viens de souligner parce que je découvre qu'il y a vraiment eu une évolution dans le counseling biblique et qu'il y a 20 ans, quand j'ai pris mon premier cours de counseling biblique, c'était vraiment ce que tu maintenant reconnais comme un peu extrême. Et qu'au fil du temps, avec un peu plus de connaissance du côté médical et un peu plus de compassion envers ceux qui souffrent, le counseling biblique, pas intégrationnaliste, mais le counseling vraiment biblique est devenu plus équilibré et maintenant a plus à offrir à ceux qui souffrent, qui ont vraiment des besoins biochimiques ainsi que spirituels. Donc, je loue le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à votre centre ainsi que globalement dans ce forme de counseling qui est tellement important. Et aussi, ce que vous faites en Afrique, c'est merveilleux. Et comme tu sais, j'étais missionnaire en Afrique pendant 10 ans. Donc, que le Seigneur continue à œuvrer pour que vous puissiez toucher nos frères et sœurs en Afrique qui n'ont pas accès à beaucoup de ce genre de counseling, de formation. Donc, que le Seigneur permet que vous continuez. Merci pour les encouragements, c'est très gentil. Je trouve que 2 centres de counseling au Canada, enfin Québec, ou OK, c'est suffisant? Un à Shawinigan, c'est suffisant pour le Québec, parce que des centres de formation, nos gradués vont ouvrir des centres dans leur église locale. Ça, c'est bien. Mais pour former pour les stages d'observation et nos internes au fellowship à la résidence, c'est suffisant. Maintenant, notre plan à la Fondation, parce que nous sommes une fondation canado-européenne, avec un board canado-européen et un staff qui est canado-européen également. Donc, pour nous, c'est certain que on donne des cours en présentiel à l'IBG, des cours en ligne, bon, ça c'est très bien. Mais on aimerait avoir, si Dieu le permettait, 2 centres en Europe. Probablement un qui serait, si Dieu le permettait, très proche de l'IBG, qui est notre partenaire principal en Europe. Et probablement un autre centre qui serait plus loin, à une autre région de France. Et c'est certain que on veut bien faire les choses, on veut avancer selon le bon rythme. Probablement que ça va être des gradués européens qui vont avoir fait le fellowship, qui vont être les gens qui vont être envoyés par Dieu pour faire ces centres-là. J'imagine. Dieu pourrait nous surprendre, mais je suspecte que ça va peut-être être ainsi. Donc, c'est notre désir parce que présentement, les gens qui veulent faire le fellowship, ils doivent déménager durant 6 mois au Québec. Puis, moi, je trouve ça dommage. Puis, je sais que avoir des centres de counseling de la Fondation, ça aiderait également à diffuser d'autres matériels qui sont disponibles en ligne, mais je crois que ça aiderait à diffuser. Ça serait très utile. Donc, c'est un des rêves que nous avons, mais que nous soumettons humblement là, à la volonté de Dieu. Super. Tiens, j'ai une question. Si tu n'avais qu'un seul cours à donner, parce que il faut dire que tu donnes quand même principalement la grande majorité des cours, c'est toi qui les dispenses, on est d'accord? Il y a de plus en plus de cours. C'était vrai au début, mais dès le départ, on prenait des cours traduits des Américains. Donc, j'avais assez pitié des étudiants pour ne pas que ça soit trop de Mathieu Caron. Ça ne serait pas une bénédiction, ça. Donc,
Dès le départ, on avait des cours. Donc, on a les droits. On a vraiment la grâce là de. C'est une grande grâce que notre amitié avec le CCF. Ils nous ont donné les droits de tous leurs blogs en français et de tous leurs cours également en français. Donc, on a un cours en français qui s'appelle Dynamique du changement biblique de David Paulison qui est offert, qui est disponible. On a plusieurs cours qui sont également des cours traduits avec des professeurs américains, Tim Lane, Gordon Hugenberger, avec, et on a John Applegate, 2 cours de physiologie. Et mon collègue Osé Jeudi, qui travaille à temps plein pour la Fondation du Counseling, enseigne également plusieurs des cours. Donc, on a Eamon Wilson qui a enseigné un cours de psychométrie. Donc, on a, heureusement pour nos étudiants, je crois plus que la moitié des cours qui sont au moins partiellement enseignés par d'autres. Mais c'est vrai que j'enseigne plusieurs cours. Mon préféré serait le cours de travail sur soi avec l'Évangile, un cours très simple où on peut vraiment là, expérimenter des démarches de foi, des démarches de repentance avec l'encouragement d'un correcteur, d'une correctrice. Ça, c'est super, ça. Excellent. On te propose une dernière petite question que l'on pose à tous nos invités. Le slogan de notre podcast, c'est creuser la Bible pour mieux servir Christ. Comment est-ce que toi, tu creuses la Bible en excluant les préparations de cours, des prédications pour l'Église, mais dans ta méditation personnelle, est-ce que tu as des petits rituels, des petites astuces peut-être à partager pour nous encourager à renouveler aussi et à persévérer dans cette intimité-là avec le Seigneur? Eh bien, c'est pour moi, peut-être par crainte de ne pas avoir le temps ou l'énergie plus tard dans la journée, pas parce que je suis quelqu'un du matin, pas du tout. Je fais mon culte personnel le matin. Je commence toujours par un temps de prière et puis par la suite un temps de lecture biblique. Puis, il y a tout le temps 3 tiers. C'est tout le temps la prière en premier. Moi, mon épouse me dit que je suis quelqu'un de très prévisible, un peu avec les mêmes choses qui se répètent. Puis les étudiants au fellowship qui sont avec nous durant 5 mois à temps plein, ils aiment bien parce que c'est facile de répéter une structure parce que je ne suis pas long à figurer. Donc, moi, tout le temps, 3 tiers. Mon culte est divisé en 3. Temps de prière en premier, temps de lecture des Écritures, seulement de lecture très simple. Et le troisième, ça, c'est distinct. Soit je vais traduire un texte des Écritures de l'original ou je vais lire un sermon, je vais chanter des cantiques, je vais lire un livre dévotionnel. Donc, le troisième tiers est très, très varié. Les deuxièmes tiers sont toujours les mêmes. Et j'aime, j'aime beaucoup chercher à. J'ai développé toutes sortes de manières là, pour essayer de sécuriser ces temps-là parce que j'ai réalisé avec les années à quel point ça ne me réussit pas si je les. Pas par légalisme, hein, je vous prie de me croire, ça ne me réussit pas si je les loupe. Ça me réussit. J'en ai vraiment ma conscience de à quel point c'est essentiel, puis même plus important que tout le reste, a vraiment augmenté. Je dis à la blague, en fait, c'est même pas une blague, c'est vrai. Je dis aux internes au fellowship, je leur dis, s'il y a un rendez-vous que vous devez jamais canceller dans votre journée, c'est celui avec Jésus-Christ. J'aime mieux que vous canceliez un rendez-vous avec un client, puis on n'aime pas ça, hein. Si vous n'avez pas le temps de faire votre culte, j'aime mieux que vous cancellez-moi, cancellez tout ce que vous voulez, mais annulez pas votre rendez-vous avec Jésus-Christ. C'est vraiment le plus important. Puis je le crois profondément. Donc ça, c'est très, très, très simple et certainement pas hors de portée de personne de ce que je fais. Quand tu as partagé que tu aimes faire des traductions des langues originales, Oui. je me suis dit qu'on est béni
d'avoir un expert en counseling biblique comme toi qui est aussi expert dans les langues originales. Parce que je me souviens, la première fois que je t'ai entendu, c'était, je pense, sur Que dit la Bible, quand tu parlais avec Guillaume Bourrin sur qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport au fessé. Ouais. Et j'avais entendu beaucoup de gens parler de ce sujet, beaucoup de pasteurs, mais ils n'avaient pas compris le genre littéraire. Ils n'avaient pas compris ce que l'hébreu disent de la même façon que toi. Et je me suis dit, merci Seigneur que tu m'as donné un éclaircissement sur ce sujet de quelqu'un qui maîtrise soit l'hébreu, soit et aussi le counseling biblique. Donc, c'est une grâce pour la francophonie de t'avoir avec ces deux volets tellement importants qui beaucoup souvent sont exclusifs. Soit quelqu'un est bon pour l'un et pas aussi bon dans l'autre, mais tu as tous les deux. Donc, Dieu merci. Ce que je dis souvent aux gens, c'est le counseling biblique, c'est le ministère de la parole de Dieu dans le 1 à 1. C'est comme prêcher un enseignement textuel, mais dans le 1 à 1. C'est la même chose. On fait, comme David Paulison se plaisait à dire avant d'être dans la gloire, c'est la double herméneutique. On fait l'exégèse de la personne et puis du texte, puis on fait la connexion entre les deux. Donc, c'est très important de bien interpréter la Bible, qu'on l'enseigne à un grand groupe en homilétique ou dans le 1 à 1 en counseling. Le counseling, c'est seulement amener la parole dans le 1 à 1 avec compassion, d'une manière qui est exacte. Donc, moi, j'ai ma foi a vraiment été renforcée quand j'ai pu constater, en étudiant les langues originales, devrais-je dire, que la Bible est plus simple que je le pensais auparavant, plus cohérente, même quand on creuse, que je l'avais suspecté. Donc, c'est vraiment... et puis, est-ce que ça serait déplacé si je fais... Est-ce que je peux faire une invitation ou... Oui. Oh, vas-y. Oui, Vous couperez si c'est pas. Je vais accepter le Seigneur maintenant. En octobre prochain, j'organise excusez l'anglicisme, un bootcamp d'hébreu ancien. Donc, 2 semaines, aucun devoir avant le jour 1, aucun devoir après le jour 13. Et puis, J'arrive, donc, je prends mon billet. C'est où? C'est quand? Et c'est à Shawinigan, on prend les gens par la main. Et puis, à chaque jour, on leur donne la matière, on les aide à faire leurs devoirs. Le lendemain matin, un quiz, une évaluation. Tous les jours, pour qu'après 2 semaines, les gens puissent constater comment apprendre l'hébreu ancien et pouvoir ainsi apprendre à lire 77% des Écritures. C'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. C'est souvent la discipline qui, dans un horaire chargé, est difficile pour apprendre une langue. Quand on le fait en intensif et qu'on est pris par la main, c'est la portée de jeunes. Avant le COVID, quand on avait donné des séries de cours d'hébreu ancien, il y a une jeune femme qui était étudiante en histoire, qui a fait hébreu 1, 2, 3. C'est pas seulement quelque chose pour des experts en langue, c'est pour tout le monde qui le désire, puis qui sent un appel. C'est pas nécessaire pour bien comprendre la Bible d'avoir des langues. Mais ceux et celles qui y sont appelés, c'est vraiment intéressant. Si jamais il y a des gens qui sont au Québec durant ces 2 semaines-là, ben, vous contactez nous à la Fondation, puis notre chère Lise Dupont va pouvoir vous donner les informations, mais on est très, très heureux d'offrir ce bootcamp-là d'hébreu. Et probablement qu'il y a le deuxième opus qui va venir en 2 semaines l'année d'après. Ça me donne vraiment envie. Je vais peut-être prendre l'avion. Je te Nous reçois avons chez des moi. Européens dans nos formations. Encore la semaine prochaine, il y a plusieurs Européens qui vont venir pour la semaine. Les gens de Shawinigan-Sud sont très hospitaliers. On trouve des logements pour tout le monde. Donc, on est tout le temps, on est toujours très, très honorés et réjouis d'avoir des frères et des sœurs de l'Europe qui viennent nous visiter. Tu nous redonnes les dates de ton bootcamp? C'est au mois d'octobre. Lise pourrait vous donner les dates exactes. Okay. Restez des notes, je vais vous les donner, ça vaut la peine. C'est en octobre précisément, la semaine du 23 au 23 octobre au 5 novembre.
2 semaines. Si Super. jamais il y en a qui s'intéressent, c'est une invitation. OK. Excellent. Tu seras bientôt à l'IBG pour le séminaire Évangile 21? Oui, Dieu voulant, au mois de mai. Yes, tu vas partager sur un thème particulier. Tu peux nous en dire un peu plus ou... Certainement. On m'a parlé on m'a demandé de parler de la théologie des émotions. Donc, je donne 3 ateliers, 2 à Évangile 21, puis 1 au volet jeunesse. Donc, pour Évangile 21 régulier, c'est sur la théologie des émotions et le counseling biblique dans l'Église locale. Pour le volet jeunesse, mon thème, c'est quand le péché me colle à la peau. Comment interpréter cela par rapport à ma démarche personnelle avec Dieu, quoi faire, comment comprendre. C'est le volet que j'aimerais parler aux gens qui vont être au volet jeunesse. Donc, nos amis d'Évangile 21 organisent un séminaire qui aura lieu à l'IBG du 25 au 28 mai. Il reste encore des places pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur place. Et ce séminaire sera suivi d'un séminaire jeunesse, Prends ta place, qui sera du 27 au 29 mai 2022. On ne sait jamais, peut-être que ce podcast sera écouté en 2030. Et donc, vous aurez le plaisir de croiser Mathieu Caron dans les allées de l'IBG si vous allez là-bas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ça a éveillé un petit peu votre curiosité pour que vous alliez faire un petit tour sur la fondation de counseling, ou peut-être prendre un avion et aller faire un petit séjour là-bas. Pourquoi pas. En tout cas, ouais, vraiment que le Seigneur bénisse ton ministère, cette fondation. Voilà, il y a des fruits qui vont très très loin dans la francophonie et j'en suis une bénéficiaire et c'est vraiment une reconnaissance d'avoir pu bénéficier de ces enseignements et d'avoir pu vivre vraiment des transformations intérieures avec ces enseignements. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue, merci de l'invitation et à Dieu seul soit la gloire parce que c'est sa parole qui change. Jamais le messager, mais sa parole. Donc, et merci de l'invitation et que Dieu vous bénisse toutes les deux. Merci beaucoup. Vous pouvez commenter, partager ce podcast. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires par rapport au sujet que nous avons abordé, vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. À bientôt les amis.